Bonjour les filles, je viens de vous présenter le pull, ou bien je vais vous le présenter tout au long de la vidéo, je ne sais pas comment je vais monter encore cette vidéo. Alors, je réponds tout de suite à vos questions. On m'avait posé la question si 10 pelotes de 50 grammes d'acrylique allaient suffire pour un pull de taille 38. J'ai dit oui, parce qu'il m'en reste même encore 5, non 4,5 de pelotes. Donc j'en ai utilisé moins que 5 en fait. J'en ai utilisé 5,5. Ensuite, vous avez vu ce que ça donne comme qualité. Moi je ne suis pas du tout fan et j'avais oublié ça. Pourquoi? J'avais dit que j'allais arrêter d'acheter l'acrylique et j'ai continué d'en acheter. Je suis tombée dans la folie quand j'étais dans les magasins pas chers pour en acheter. Je bannis définitivement l'acrylique des pulls, je pense. Je sais pas maintenant, vu que je vous ai proposé dans ma vidéo précédente des projets, quel acrylique j'utiliserai pour quel modèle de pull. Je ne sais pas si je vais maintenir ça quand même, ou bien je vais en acheter d'autres laines qui soient peut-être pas tout à fait laine 100%, mais qui soient mélangées avec de l'acrylique, mais pas l'acrylique pur, parce que je trouve ça pas un joli tombé. Enfin, pour les modèles adultes, c'est pas très joli. En revanche, pour les bébés, les enfants, je pense que ça pourra aller, parce que ce sont des pièces qui sont petites, qui n'ont pas besoin d'avoir une jolie tombée. Enfin, c'est voilà, les enfants ils bougent, etc. En revanche, adulte, il faut que ça soit je dis pas que les enfants ils peuvent être habillés pas très joliment, c'est pas ça, c'est que les petites pièces elles sont moins visibles que c'est fait en acrylique que les grandes en fait. Voilà, c'est ça ce que je veux dire. Et donc je pense conserver cet acrylique pour faire des snoods, puisque c'est pas des grosses pièces. Pour les accessoires ça va très bien, on peut même les doubler. Ça va très bien aussi pour les bébés comme je vous ai dit. Mais enfin les pulls je suis pas du tout fan, parce que admettons si je voulais faire comme je vous ai déjà présenté un cardigan en acrylique, je pense que ça n'aura pas du tout une jolie tombée. Ça va être comme je dis toujours debout, et c'est pas le but. Voilà, donc du coup concernant ce pull, j'ai noté au départ et je voulais vous présenter comment je l'ai tricoté. Vous avez vu que j'ai rencontré beaucoup de difficultés. Enfin, je sais pas si ça se voit qu'il y en a beaucoup, mais en tout cas moi je l'ai fait et défait 2 ou 3 fois, donc j'en ai un petit peu marre. Je m'arrête là, je vais plus le défaire. Je vais le défaire tout court, je pense, parce que je pense pour moi le modèle ne me convient pas. Il est pas joli sur moi. Ça me met pas du tout en valeur, et d'autant plus que ce soit en acrylique, ce n'est pas du tout joli. Donc, ce qui concerne ce pull, je voulais présenter un modèle de magazine. Dans ma vidéo des projets de tricot, vous pouvez aller voir là-bas, je vous ai montré comment il se tricote, avec quel fil, etc. En revanche, aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça parce que tout simplement, je suis un petit peu énervée. Donc, je voulais vous présenter tout simplement comment on tricote cette jolie torsade, et aussi comment on fait les diminutions apparentes, comme ceci. Donc au moins cette vidéo ne sera pas faite pour rien. Donc les problèmes que j'ai rencontrés, c'était essentiellement les manches. Parce qu'il faut savoir peut-être que le modèle qui est présenté avec le fil qui est présenté, etc., ça va très bien ensemble. Moi, il fallait que je fasse des calculs. J'ai dû mal faire, je pense. Parce que, bon, j'ai quand même fait mes échantillons. Concernant le devant et le dos, je trouve ça un peu gros. Son pull à elle, il est un petit peu centré. Moi, c'est tout large. Enfin, vous allez voir. Après, bon, elle est assise et il n'y en a qu'une photo à chaque fois. Et franchement, j'aime pas quand il n'y en a qu'une photo. Et allez deviner ce qu'il y a quand elle est debout. Vous voyez? Normalement, elle est centrée. Bon, normalement, elle aussi, il y a le tombé sur les épaules. Moi aussi, ça tombe. Mais c'est au niveau des manches, c'est vraiment très moche. Je n'ai pas réussi à faire ce qu'il fallait faire. Je pense que le mannequin ici, elle a les épaules droites. Ça lui va très bien un pull avec les épaules tombantes. Moi, en revanche, je n'ai pas les épaules droites, mais j'ai les épaules tombantes. Et justement, il me faut plutôt les raglants pour montrer que j'ai quand même les épaules et que voilà, ils sont pas tombés tout à fait complètement. Alors que là, j'ai pas du tout d'épaules. Je suis toute rembourrée, moche, petite et boudinée. Enfin, dans ce pull, j'aime pas. Moi, ce que j'aime, c'est cet effet-là de torsade. Si ça vous intéresse, eh bien, je vais vous présenter déjà comment il se tricote. Voilà, les problèmes, c'était essentiellement les manches, parce que visiblement, tout est respecté comme ça devait se faire. Mais voyez, encore une fois, c'est pas du tout le même rendu qu'avec de la laine épaisse. L'acrylique fin, c'est pas du tout ça. Donc on va passer au tricot. Aussi, pour vous dire, n'attendez pas que je vais vous donner les explications comment j'ai fait ce pull là. Je ne les ai plus, je les ai toutes
jeter parce que ça m'a tellement énervé. Et je pense que je vais défaire le pull une fois pour toutes. Je vais en faire un snood, 2 snoods, j'en sais rien. Je vais faire des petits vêtements bébés. Mais je sais que je vais pas le porter. Je vais l'apprécier encore quelques temps, sachant que j'ai fait ce travail. Je me suis un peu acharnée, mais enfin bon, dommage, tant pis, c'est du temps perdu. Mais bon, je me dis que je vais au moins vous présenter comment on tricote cette torsade. Donc pour ça, on va avoir besoin, moi j'ai pris du fil, bon, je vais vous montrer avec le fil acrylique, hein. Elle fait avec un fil plus épais, qui est le fil en laine, il me semble, je vais vous dire ça. Elle fait 49% mérinos, 48% viscose et 3% polyamide. Ah oui, bah il n'y a pas de laine du tout, mais enfin ça m'a l'air d'être épais parce que c'est 60 mètres pour 50 grammes. Ça s'appelle Pro Lana. Moi, c'est de la laine hein, qui vient de chez Jiffy. Bon, j'espère que ça va aller parce que je suis vraiment très mal assise et j'ai un torticolis. Vous avez pu voir en vidéo que j'arrivais pas trop à bouger ma tête et quand je l'ai bougé, j'ai eu trop mal. Donc, le fil. C'est celui-ci, 50 grammes sur à 185 mètres de chez Jiffy que j'ai acheté. Je prends les aiguilles numéro 4, mes aiguilles de chez Fil d'Art. Et là, on va monter, normalement, la torsade, elle fait 20 mailles. Mais comme je voudrais vous montrer également les diminutions apparentes, on va en faire, faut monter une trentaine de mailles. Comme ça, on aura les bords pour faire suffisamment de diminutions apparentes par la suite. Voilà. Et aussi, ce que j'ai oublié de vous dire, ce pull, il a été utilisé avec 3 styles de points. Donc, il y a le point de coton sur un, il y a point de jersey et il y a le point perlé. C'est celui-ci, au point de blé, il me semble, il s'appelle aussi. Et puis la torsade. J'arrive. Désolée, j'avais une petite vente. Quelqu'un qui était venu chercher quelque chose à la maison. Alors, comme on a monté 30 mailles, on tricote les 5 premières mailles en point de jersey, dont une maille lisière. Et ensuite, on s'occupe de notre torsade. Voici la diagramme. Si vous voulez vous prendre un imprimé écran, n'hésitez pas. Ici, vous avez que des rangs à l'endroit qui sont indiqués. Les rangs qui sont à l'envers se tricotent selon les mailles, comment ils se présentent. Nous, on a le premier rang qui est tout simple en fait. On a un petit encadrement, si vous voulez, de cette torsade. Et il y a une maille à l'envers qui vient. Ensuite, nous avons 18 mailles à l'endroit. Encore une maille à l'envers. Et puis on tricote nos 5 mailles, dont une lisière que je vais tricoter. Bon, on va la tricoter à l'endroit. En temps normal, je la tricote toujours à l'envers pour que ça soit joli sur le rebord, mais vu que c'est un échantillon, on s'en fout un peu. Donc deuxième rang, on le tricote tout simplement tel que les mailles se présentent. Troisième rang, on va répéter la même chose puisque notre croisement de torsade commence uniquement au rang numéro 13. Donc si vous voulez, on va répéter tout le temps la même chose, c'est-à-dire que bon, là vous n'êtes pas obligé de faire les 5 mailles du devant et 5 mailles en arrière, c'est juste pour moi, je vous fais un petit encadrement pour vous présenter par la suite comment on fait les diminutions apparentes. Mais sinon, votre torsade, elle commence à une maille à l'envers, 18 mailles à l'endroit et une maille à l'envers. Et donc ça, vous répétez jusqu'à rang 13. Et au rang 13, on va faire nos croisements. Donc là, jusque-là, ça va être assez facile. Vous allez répéter ça tout le temps. Je vous propose de tricoter ceci et puis on se retrouvera vers le rang 13 pour faire les changements. Voilà, donc j'ai fait mes 12 rangs et maintenant je vais passer au rang numéro 13 et là je vais faire mon petit croisement. Donc vous pouvez déjà voir ici les petits bords, là vous voyez, un point, un maille en vert qui nous marque justement le début et la fin de notre torsade. Donc je vais tricoter mes 5 premières mailles à point de jersey, donc 5 mailles à l'endroit, dont une maille lisière. Ensuite, on va faire une maille à l'envers. Et là, on va faire, en fait, c'est une 9 sur 3. Donc, on va poser 9 mailles sur une aiguille devant le travail. 2, 4, 6, 8 et 9. Devant le travail, on va tricoter les 3 mailles suivantes à l'endroit. 1, 2, 3. On va récupérer nos 9 mailles mises sur le côté devant notre travail. On les remet sur notre aiguille de gauche. On les tricote à l'endroit.
ensuite on tricote les 6 mailles à l'endroit, 6 mailles qui nous restent pour qu'on termine notre torsade. Et on tricote une maille à l'envers. On finit notre rang par tricoter les 5 mailles jersey. 5 mailles à l'endroit, jersey à l'endroit. Donc le rang numéro 14, eh bien, on tricote selon le motif qui se présente. En fait, les grands changements vont se faire uniquement dans les rangs 13, 15 et 17. Le reste, c'est toujours tel que se présentent les mailles. Et la torsade, elle fait donc 20 mailles sur 21 rangs. Voilà. On passe au rang numéro 15. Et cette fois, elle va se décaler. Elle va se décaler un petit peu notre torsade vers la gauche. Donc, on tricote les 5 premières mailles à l'endroit, qui ne font pas partie de notre torsade, hein, rappelez-le. Ensuite, on commence la torsade. Donc, une maille à l'envers. Cette fois, on commence par tricoter 3 mailles à l'endroit. Ensuite, on va mettre 9 mailles en attente sur une aiguille à torsade devant le travail. 4, 6, 8 et 9. On va tricoter les 3 mailles suivantes à l'endroit. On récupère les mailles mises de côté. On tricote les 3 dernières mailles à l'endroit ainsi qu'une maille à l'envers. Et puis on finit le rang par 5 mailles à l'endroit. Notre jersey qu'on va utiliser tout à l'heure. Ensuite, le rang 16, on tricote tel qu'il se présente. Et le rang 17, on va faire pareil. Encore un petit décalage vers la gauche. Voyez ce qu'on obtient déjà. Donc, on tricote nos 5 mailles à l'endroit. Une maille donc à l'envers. Cette fois, vous voyez, au départ, on n'a pas du tout tricoté 3 mailles. On a tout de suite mis sur l'aiguille à torsade les 9 mailles. Ensuite, au rang d'après, au rang suivant, donc on a tricoté 3 mailles et puis on a mis de côté 9 mailles de torsade. Et puis là, on va encore décaler, non pas de 3, mais de 6 mailles. Donc vous allez tricoter 6 mailles à l'endroit. Ensuite, on va mettre 9 mailles sur l'aiguille de torsade devant le travail. 4, 6, 8 et 9. À chaque fois, vous jouez entre 3 et 6, hein, donc, et 9 évidemment, mais 9 c'est toujours sur l'aiguille de la torsade. Ensuite, vous tricotez les 3 mailles à l'endroit. Vous récupérez vos 9 mailles mises sur l'aiguille à torsade. Vous les tricotez à l'endroit. Une maille à l'envers. Et notre échantillon de torsade est terminé. Et on termine 5 mailles à l'endroit, donc notre point de jersey. Bon là le naturel revient au galop, je la tricote toujours à l'envers la dernière maille. Ensuite vous avez encore le rang 18, 19, 20 et 21. Ils sont tout simples ces rangs, vous les tricotez selon les mailles qui se présentent. Donc par exemple le 18 tel que les mailles se présentent. Et tous les rangs impairs, vous allez tricoter, bon, vous prenez peut-être pas en compte les 5 mailles de jersey de devant et d'avant et de la fin, tout simplement parce que c'est moi qui ai décidé de faire comme ça. Donc pour la torsade, dans les rangs impairs, vous commencez par une maille à l'envers, ensuite 18 mailles à l'endroit et donc 20e maille à l'envers. Donc voilà, je vais continuer à faire cet échantillon, mais en même temps je vais faire mes diminution apparente pour vous montrer ce que c'est. Bon, je pense qu'il y en a plein qui savent ce que c'est, mais enfin bon. Donc moi je continue ma torsade, voyez comment elle est déjà. Et puis après ça va vous donner tout le temps cet étage comme ceci, comme sur le pull, comme ça, voyez. Là on est là, tac, après tac, et à chaque fois ça va vers la gauche et puis ça fait encore un tour. Voilà. On va faire les diminutions apparentes de devant, oui. Au début du rang, ça se fait comme ceci. Donc j'enlève ma maille lisière. Enfin, je parle des diminutions apparentes pour ce pull. Ensuite, je tricote une maille à l'endroit, 2 mailles ensemble à l'endroit.
et je continue tel que les mailles se présentent ensuite pour continuer ma torsade. Et à la fin, les diminutions à la fin du rang, vous les faites jusqu'à ce qu'il vous reste 4 mailles à la fin du rang et c'est là que vous commencez à les faire. Donc je termine ma torsade, hop. Et puis on va donc prendre une maille, glisser sur l'aiguille de droite, la maille suivante on va la tricoter à l'endroit et la maille glissée on va la poser sur la maille tricotée. Voilà, vous avez fait vos diminutions. La maille suivante, vous la tricotez à l'endroit. Et puis la dernière maille, vous la tricotez également. Et les diminutions apparentes se font tous les 2 rangs. Donc c'est toujours, moi je les faisais toujours dans les rangs impaires. Donc les rangs à l'endroit si vous voulez. Voilà, le rang à l'envers, je le tricote tel qu'il se présente. J'ai arrêté de compter, mais il me semble que c'est mon 19e rang. Bon, après, on va pas très loin avec les diminutions apparentes, puisque j'en ai pas pris beaucoup de mailles pour en faire. J'en ai pris que 5, donc là, on va déjà impacter sur notre torsade. Et donc, voilà, je refais ma diminution apparente. Je vais aller enlever la maille lisière. Je vais tricoter une maille à l'endroit. Les 2 suivantes, je vais les tricoter ensemble. Voilà, après je fais ma torsade. Bon, cette vidéo est là pour le but, déjà vous présenter comment on tricote cette torsade et puis de vous montrer quand même que c'est pas toujours tout beau tout lisse quand on tricote. Voilà, on peut rencontrer toutes et tous des problèmes, comme j'en ai rencontré récemment avec ce pull. Et voilà, pour vous démontrer aussi ce que ça donne au niveau juste 100% acrylique. Donc on enlève la maille, on la glisse sur l'aiguille de droite, la maille suivante on la tricote. On met la maille glissée sur la maille tricotée. Ainsi, on la fait tomber. Une maille à l'endroit et la dernière maille. Voilà, donc c'est comme ça, vous continuez et puis vous allez avoir vos diminutions apparentes. On voit déjà, ça commence à se rabattre sur le côté. Je vais plutôt vous montrer sur la grosse pièce que sur la petite. Et ça va vous donner cet effet-là. Vous voyez? C'est très joli les diminutions apparentes. Moi, je trouve ça c'est sympa. Voilà, donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a été quand même utile. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous dis à des prochaines vidéos. Ciao!